Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Métropole, septembre 2014. Exercice 1. Exercice 1. Sur le graphique ci-dessous, on a tracé dans un repère orthonormé OIJ une courbe C et la droite AB où A et B sont des points de coordonnées respectifs 0, 1 et -1, 3. On désigne par F la fonction dérivable sur R dont la courbe représentative est C. On suppose de plus qu'il existe un réel A tel que, pour tout réel x, f de x est égal à x plus 1 plus ax exponentielle de moins x carré. Première question, petit a, justifier que la courbe C passe par le point A. Nous avons la suite de l'exercice. Nous allons corriger l'exercice 1, métropole, septembre 2014. On nous donne deux points, A et B, A de coordonnées 0, 1 et B de coordonnées -1, 3. Alors, on nous dit la courbe C c'est la courbe représentative de la fonction f. Et nous avons l'expression de f de x ici qui est égale à x plus 1 plus ax exponentielle de moins x carré. Nous avons ici la courbe de la fonction f en bleu. Alors, la première question, on nous dit justifier que C passe par le point A. Quand on regarde le graphique, on voit bien que la courbe en bleu passe bien par le point A ici. Alors, on nous demande de justifier. Alors, le point A de coordonnées 0, 1 appartient donc à C si et seulement si ces coordonnées vérifient F, c'est-à-dire F de 0 est égal à 1. Donc, si et seulement si nous avons F de 0 est égal à 1. Nous avons ici l'expression de F. Donc, il suffit de remplacer x par 0 dans cette expression et vérifier si f de 0 est égal à 1. Donc, en remplaçant, nous obtenons f de 0 est égal à 0 plus 1 plus a qui multiplie 0 qui multiplie exponentielle de moins 0 au carré. Alors, 0 au carré, c'est 0, moins 0 au carré, c'est 0, exponentielle de 0, c'est 1, qui multiplie 0, ça fait 0, qui multiplie a qui est une constante, c'est égal à 0, plus 1, ça fait 1, et plus 0, ça fait 1. Donc, on a ceci est égal à 1. Cela justifie bien que la courbe C passe par le point A. Première question, petit b, déterminer le coefficient directeur de la droite AB. Alors, le coefficient directeur de la droite, on applique directement la formule. Nous l'appelons donc M. Donc, on a M est égal à YB moins YA sur XB moins XA. On connaît YB, c'est 3, YA, c'est 1, XB, c'est moins 1, XA, c'est 0. Donc, on remplace et nous obtenons 3 moins 1 sur moins 1 moins 0. Moins 1 moins 0, ça fait moins 1. 3 moins 1, ça fait 2. Nous obtenons donc 2 sur moins 1. 2 sur 1, ça fait 2. Plus sur moins, ça fait moins. Donc, nous obtenons moins 2. Première question, petit c. Démontrer que pour tout réel x, f' de x est égal à 1 moins a facteur de 2x carré moins 1, le tout facteur de exponentielle de moins x carré. Alors, c'est très simple, il suffit de dériver l'expression de la fonction f. Nous avons donc f de x qui est égal à x plus 1 plus ax exponentielle de moins x carré. On va donc dériver. On a donc f' de x est égal à la dérivée de cette expression. Alors, la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1, c'est 0. Alors, a ici, c'est une constante. On va donc mettre a en facteur. Alors, ici, nous avons un produit. La première fonction, c'est x. La deuxième fonction, c'est exponentielle de moins x carré. Et on sait que la dérivée d'un produit, c'est la dérivée de la première fonction. Pour nous, ici, c'est x. Multiplié par la seconde fonction qui est pour nous exponentielle de moins x carré plus la première fonction, c'est-à-dire x, multiplié par la dérivée de la seconde fonction, c'est-à-dire la dérivée de exponentielle de moins x carré. Alors, ici, nous avons exponentielle de moins x carré. La dérivée, donc, on rappelle que
La dérivée de exponentielle de u de x, c'est u' de x qui multiplie exponentielle de u de x. Donc, on va appliquer cette formule à exponentielle de moins x carré. Nous obtenons donc, comme on l'a dit, la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1, c'est 0. Donc, plus a facteur. Alors, ici, c'est la dérivée d'un produit. Ça fait donc la dérivée de la première fonction qui est x ici, c'est 1, multiplié par la seconde fonction qui est exponentielle de moins x carré. Plus la première fonction qui est x, multiplié par la dérivée de la seconde fonction, c'est-à-dire la dérivée de exponentielle de moins x carré. Alors, on applique ici, u de x, c'est moins x carré, donc ça fait la dérivée de moins x carré qui multiplie exponentielle de moins x carré. Ce qui nous donne donc, alors la dérivée de moins x carré, c'est moins 2x. Nous obtenons 1 plus a facteur de exponentielle. Alors, 1 fois exponentielle de moins x carré, ça fait bien exponentielle de moins x carré. Plus x qui multiplie donc moins 2x, facteur de exponentielle de moins x carré. Alors, ici, on a x fois x, ça fait x carré. Alors, avec ce moins 2, ça fait donc moins 2x carré. Donc, on a 1 plus a facteur de exponentielle de moins x carré, moins 2x carré, qui multiplie exponentielle de moins x carré. Alors, ici, on peut mettre exponentielle de moins x carré en facteur. En mettant exponentielle de moins x carré en facteur, ici, il va rester 1, et ici, il va rester moins 2x carré. Quand on regarde l'expression ici, on a moins a facteur de 2x carré moins 1. Alors, on va donc mettre, au lieu de mettre exponentielle de moins x carré en facteur, on va plutôt mettre moins exponentielle de moins x carré en facteur. Alors ici, on aura moins 1 et ici, on aura plus 2x carré. On obtient 1 moins a facteur de 2x carré moins 1, le tout facteur de exponentielle de moins x carré. On a bien cette expression. Première question petit d. On suppose que la droite AB est tangente à la courbe C au point A. Déterminer la valeur du réel A. Alors, comme on nous dit que la droite AB est tangente à la courbe C, on sait que si la droite est tangente à la courbe à un point donné, cela signifie que le coefficient directeur de cette droite est égal au nombre dérivé de la fonction en ce point. Donc, on va le préciser que la droite AB étant tangente à la courbe C au point A, donc, le coefficient directeur de la droite AB est égal au nombre dérivé de la fonction f au point A, c'est-à-dire au point XA. Alors, le nombre dérivé donc au point XA, c'est donc f' de XA. Le coefficient directeur de cette droite AB, on l'a calculé, c'est M. Donc, on va écrire, cela signifie qu'on a f' de XA est égal à M. On connaît l'expression de la fonction dérivée. On a calculé f' de x est égal à 1 moins a facteur de 2x carré moins 1, le tout facteur de exponentielle de moins x carré. On a calculé aussi m. M, on a trouvé, c'est moins 2. Et on rappelle ici les coordonnées du point A, c'est 0, 1. Donc, il suffit donc de vérifier que f' de xa, c'est-à-dire f' de 0, est égal à m qui est égal à moins 2. Donc, on va donc vérifier. f' de xa, c'est f' de 0. On remplace x par 0 dans l'expression de la dérivée. On a donc 1 moins a facteur de 2 qui multiplie 0 au carré moins 1 exponentielle de moins 0 au carré. Et ceci doit être égal à moins 2. Alors, on va calculer. Alors, 0 au carré, c'est 0. Multiplié par 2, ça fait 0. Moins 1, donc nous obtenons 1 moins a facteur de moins 1 exponentielle de 0, c'est 1. Donc, on a 1 moins a facteur de moins 1 qui multiplie 1 parce que exponentielle de 0, c'est 1. Donc, ceci doit être égal à moins 2. Alors, on a donc 1 fois 1, ça fait 1. Donc, fois a, ça fait a. Moins fois moins, ça fait plus. Donc, nous obtenons 1 plus a est égal à moins 2. Et ici, on peut donc tirer la valeur de a. Donc, on tire a. On a donc a est égal à moins 2, moins 1, ce qui nous donne a est égal à moins 3. Deuxième question. D'après la question précédente, pour tout réel x, f de x est égal à x plus 1
moins 3x exponentielle de moins x carré. Donc, on a remplacé a par sa valeur. Et f' de x est égal à 1 plus 3 facteur de 2x carré moins 1, le tout qui multiplie exponentielle de moins x carré. Alors, la question, démontrer que pour tout réel x de l'intervalle ouvert à moins 1, fermé à 0, f de x est strictement supérieur à 0. Alors, on nous demande de démontrer que pour tout x appartenant à cet intervalle, f de x est strictement supérieur à 0. Alors, on va rappeler que puisque x appartient à l'intervalle ouvert à moins 1, fermé à 0, cela signifie que on a moins 1 strictement inférieur à x parce que le crochet est ouvert et inférieur ou égal à 0 parce que le crochet est fermé à 0. Donc, on va utiliser cette double inégalité pour encadrer l'expression de f de x. Alors, nous avons moins 1 strictement inférieur à x, inférieur ou égal à 0. Par contre, ici, nous avons x plus 1. Donc, on va ajouter 1 dans chaque membre. Nous obtenons, comme on ajoute, les inégalités ne vont pas changer de sens. On a donc moins 1 plus 1, juste pour encadrer x plus 1, est inférieur à x plus 1 et inférieur ou égal à 0 plus 1. 0 plus 1, ça fait 1. Alors ici, nous avons moins 1 plus 1, ça fait 0. Nous obtenons donc 0 strictement inférieur à x plus 1, inférieur ou égal à 1. Qu'on peut encore écrire en commençant par 1, c'est-à-dire on a 1 supérieur ou égal à x plus 1 strictement supérieur à 0. Alors, on fait la même chose pour l'autre partie de f. Donc, on va utiliser le fait que moins 1 est inférieur à x, inférieur ou égal à 0. Alors, ici, nous avons moins 1 strictement inférieur à x, inférieur ou égal à 0. On va donc multiplier le tout par moins 3, tout en sachant que moins 3, c'est un nombre négatif, donc les inégalités vont changer de sens. Donc, en multipliant par moins 3, nous obtenons moins 3 fois moins 1, supérieur, strictement supérieur à moins 3 qui multiplie x, et supérieur ou égal à moins 3 qui multiplie 0. Donc, nous obtenons moins 1, multiplié par moins 3, strictement supérieur à moins 3x, strictement supérieur à 0. Alors, moins 3 fois moins 1 ici, ça nous donne 3. Donc, ceci nous donne 3 strictement supérieur à moins 3x, supérieur ou égal à 0. Alors, on rappelle que la fonction exponentielle est strictement supérieure à 0. Elle reste positive, cette fonction. Alors, on va préciser que quel que soit le réel x, exponentielle de moins x carré est strictement supérieur à 0. Alors, étant donné que exponentielle de moins x carré est un nombre positif, on va donc multiplier ceci par exponentielle de moins x carré. En multipliant par exponentielle de moins x carré, les inégalités ne vont pas changer de sens. Donc, partant donc de cette double inégalité, donc en multipliant par exponentielle de moins x carré, nous obtenons 3 qui multiplie exponentielle de moins x carré strictement supérieur à moins 3x exponentielle de moins x carré supérieur ou égal à 0. Alors, on va combiner les deux résultats puisqu'on a 3 exponentielle de moins x carré strictement supérieur à moins 3x exponentielle de moins x carré supérieur ou égal à 0. Et l'autre, on a trouvé que 1 est supérieur ou égal à x plus 1 strictement supérieur à 0. Alors, en combinant les deux, nous obtenons donc, en faisant la somme, membre-membre, on a donc 1 plus 3 exponentielle de moins x carré est donc strictement supérieur à x plus 1 moins 3x exponentielle de moins x carré strictement supérieur à 0. Puisqu'ici nous avons strictement supérieur, on ne peut pas prendre supérieur ou égal. On prend l'inégalité qui domine ici. Donc on a strictement supérieur, de même ici. Donc on a au milieu ici l'expression de la fonction f. Donc, on va écrire que on a 1 plus 3 exponentielle de moins x carré est strictement supérieur à f de x, strictement supérieur à 0.
on conclut que pour tout réel x de l'intervalle ouvert à moins 1 fermé à 0, f de x est donc strictement supérieur à 0. Deuxième question. Démontrer que pour tout réel x inférieur ou égal à moins 1, on a f' de x est strictement supérieur à 0. Alors, on va faire comme on vient de faire pour la fonction pour f de x strictement supérieur à 0. Alors, ici, nous avons x inférieur ou égal. Donc, on va prendre, on a x inférieur ou égal à moins 1. Alors, on rappelle que l'expression de la dérivée, nous l'avons, f' de x est égal à 1 plus 3 facteur de 2x carré moins 1, le tout facteur de exponentielle de moins x carré. Alors, ici, nous avons 2x carré. Donc, on va utiliser le fait que x soit inférieur ou égal à moins 1. Donc, en multipliant membre par membre, puisque ce sont des nombres négatifs ici, donc l'inégalité ici va changer de sens. Donc, en élevant au carré membre par membre, nous obtenons x carré est donc supérieur ou égal à 1. Alors, ici, nous avons 2x carré. Donc, en multipliant le tout par 2, l'inégalité ne va pas changer de sens. Nous obtenons donc 2x carré est supérieur ou égal à 2. Puis, en soustrayant 1 dans chaque membre, nous obtenons donc, l'inégalité ne va pas changer de sens. Nous obtenons donc 2x carré moins 1 est supérieur ou égal à 2 moins 1 qui nous donne 1. Alors, ici, nous avons multiplié par 3. Donc, on va multiplier par 3. Puisque 3 est positif, l'inégalité ici ne va pas changer de sens. Et ici, nous avons exponentielle de moins x carré. On sait que exponentielle de moins x carré, on l'a précisé, c'est un nombre qui est strictement positif. Donc, en multipliant le tout par 3 exponentielle de moins x carré, l'inégalité ici ne va pas changer de sens. Nous obtenons donc 3 facteur de 2x carré moins 1, qui multiplie donc exponentielle de moins x carré est donc supérieur ou égal à 3 exponentielle de moins x carré. Alors, dans l'expression de f' de x, on a 1 plus, alors il nous reste à ajouter 1 dans chaque membre. Nous obtenons donc, en ajoutant 1, l'inégalité ne va pas changer de sens. Nous obtenons donc 1 plus 3 facteur de 2x carré moins 1, donc qui multiplie exponentielle de moins x carré est donc supérieur ou égal à 3 exponentielle de moins x carré plus 1. Ici, nous avons l'expression de la fonction dérivée. Donc, on a f' de x est donc supérieur ou égal à 3 exponentielle de moins x carré plus 1. Puisque 3 exponentielle de moins x carré plus 1 est strictement positif du fait que exponentielle de moins x carré est strictement supérieur à 0. Donc, on conclut que f' de x est donc supérieur, strictement supérieur à 0. Ce qui revient à dire que puisque la dérivée est strictement supérieure à 0 sur l'intervalle donc de moins l'infini à moins 1 fermé, ce qui montre que notre fonction f est donc croissante pour tout x appartenant à cet intervalle, c'est-à-dire pour tout x inférieur ou égal à moins 1, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à moins 1 fermé. Deuxième question, petit c. Démontrer qu'il existe un unique réel c de l'intervalle moins 3 demi moins 1 tel que f de c est égal à 0. Puis on nous demande de justifier que c est inférieur ou égal à moins 3 demi plus 2 qui multiplie 10 à la puissance moins 2. Alors une autre façon de formuler cette question, c'est comme si on nous disait démontrer que l'équation f de x est égal à 0 admet un unique réel c dans cet intervalle. C'est ce qui nous permet donc d'appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. On rappelle que soit f une fonction définie et strictement monotone, alors il faut que f soit strictement monotone sur un intervalle i, a et b étant deux réels dans i. Donc a et b peuvent être aussi infinis, c'est-à-dire plus ou moins l'infini. Et on nous dit pour tout réel k compris entre f de a et f de b, donc dans le cas où a et b sont infinis, c'est les limites, donc la limite quand x tend vers moins l'infini ou la limite quand x tend vers plus l'infini. Et on nous dit que l'équation f de x est égale à k admet une unique solution c compris entre a et b. Donc on va appliquer ce théorème
à notre fonction f. Alors, d'après la question 2 petit b, on a vu que pour tout réel x appartenant à l'intervalle de moins l'infini à moins 1 fermé à moins 1, f' de x est strictement supérieur à 0. Cela signifie que la fonction f est donc strictement croissante sur l'intervalle de moins l'infini à moins 1 fermé. Alors ici, on nous parle de l'intervalle de moins 3,5, c'est-à-dire moins 1,5 jusqu'à moins 1 fermé. On voit bien que cet intervalle est contenu dans cet intervalle, c'est-à-dire que l'intervalle fermé de moins 3,5 à moins 1 est inclus dans l'intervalle ouvert à moins l'infini, fermé à moins 1. Donc on va dire que le fait que f soit strictement croissante sur cet intervalle, donc la fonction f est aussi croissante sur l'intervalle de moins 3,5 à moins 1 fermé. Alors donc cette condition est satisfaite, il nous reste à vérifier f de a et f de b. Donc on va donc vérifier f de moins 3,5 et f de moins 1. Nous avons l'expression de la fonction f, on le rappelle, que f de x est égal à x plus 1 moins 3x exponentielle de moins x carré. Alors on va donc calculer f de moins 1 et f de moins 3,5. Donc on va calculer, on a donc f de moins 1 est égal à, on remplace x par moins 1, on a donc moins 1 plus 1, moins 3 qui multiplie moins 1, exponentielle de moins, facteur de moins 1 au carré. Alors moins 1 plus 1 ça fait 0, donc ce qui nous donne, alors ici moins fois moins ça fait plus, ce qui nous donne 3, moins 1 au carré ça fait 1, avec ce moins ça fait moins 1, donc on a 3 exponentielle de moins 1. Étant donné que exponentielle de x est toujours strictement supérieur à 0, donc exponentielle de moins 1 est strictement supérieur à 0, multiplié par 3, ça donne un nombre qui est strictement supérieur à 0. On va maintenant calculer, nous allons maintenant calculer f de moins 1 puis f de moins 3,5 pour voir si 0 est compris entre f de moins 1 et f de moins 3,5. Donc on va calculer, on a donc, il suffit donc de remplacer x par moins 1, on a f de moins 1 est égal à moins 1 plus 1 moins 3 qui multiplie moins 1 exponentielle de moins 1 au carré. Alors, moins 1 plus 1, ça fait 0. Moins 1 au carré, ça fait 1. Avec ce moins, ça fait moins 1. Et ici, moins fois moins, ça fait plus. Donc, ici, on a 0. Ici, on a 3 exponentielle de moins 1. On sait que, quel que soit x, quel que soit le réel x, exponentielle de x est strictement supérieure à 0. Donc, exponentielle de moins 1 est strictement supérieure à 0. Multiplié par 3, ce qui nous donne bien un nombre qui est strictement supérieur à 0. Ensuite, on va calculer f de moins 3,5. Alors, on remplace dans cette expression x par moins 3,5. Nous obtenons donc f de moins 3,5 est égal à moins 3,5 plus 1, moins 3 facteur de moins 3,5 exponentielle de moins facteur de moins 3,5 au carré. Alors, moins 3,5 au carré nous donne 9 sur 4. Avec ce moins, ça fait moins 9 sur 4. Alors, ici, on va mettre le tout au même dénominateur. On a donc moins 3,5 plus 1, ça fait moins 3 plus 2 fois 1, le tout sur 2. Donc, on a moins 3 plus 2 sur 2. Ce qui nous donne donc moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Nous obtenons donc moins 1,5 plus, alors 3 fois 3, ça fait 9. Moins fois moins, ça fait plus. Donc, plus 9,5 exponentielle de moins 9 sur 4. Alors, on va prendre directement la calculatrice. Nous obtenons à peu près moins 0,025. On voit bien que ce nombre est négatif. Donc, on constate que 0 est compris entre f de moins 1 et f de moins 3,5. On va donc décrire que on constate que 0 est compris entre f de moins 3,5 qui est égal à moins 0,025 qui est négatif et f de moins 1 qui est égal à 3 exponentielle de moins 1 qui est positif. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, on va donc conclure qu'il existe un unique réel C de l'intervalle
fermé de moins 3 demi à moins 1, tel que f de c est égal à 0. Alors, dans la suite, on nous dit justifier que c est inférieur ou égal à moins 3 demi plus 2 qui multiplie 10 à la puissance moins 2. Alors, nous avons notre fonction f de x est égal à x plus 1 moins 3x exponentielle de moins x carré. Et on rappelle que, alors, moins 3 demi plus, alors, mieux vaut prendre la calculatrice. Donc, moins 3 demi plus 2 qui multiplie 10 à la puissance moins 2, ça fait moins 1,48. Alors, on nous demande de justifier que c est plus petit que moins 1,48. Il suffit donc de calculer, puisqu'on connaît f de moins 1, on connaît f de moins 1, c'est strictement positif. Donc, il suffit de calculer f de moins 1,48, c'est-à-dire f de moins 3 demi plus 2 qui multiplie 10 à la puissance moins 2. Si on trouve que f de moins 3 demi plus 2 qui multiplie 10 à la puissance moins 2, si on trouve que c'est strictement positif, on conclut que c est compris entre moins 3 demi et moins 1,48. Alors, on va calculer. On rappelle que f de moins 1, nous avons eu f de moins 1, c'est 3 exponentielle de moins 1 qui est strictement positif. Et on avait aussi calculé f de moins 3 demi. On a trouvé que ceci est égal à moins 0,025 et ceci est négatif. On va donc calculer f de moins 3 demi plus 2 qui multiplie 10 à la puissance moins 2, c'est-à-dire f de moins 1,48. On va calculer. Donc, dans l'expression de f, on remplace x par moins 1,48. Donc, on a f de moins 1,48, ce qui nous donne moins 1,48 plus 1, moins 3 qui multiplie moins 1,48, exponentielle de moins, facteur de moins 1,48 au carré. Et on prend directement la calculatrice, on trouve que c'est 0,017. Et ceci est bien positif. Donc, f de moins 1,48 est positif, f de moins 3 sur 2, c'est-à-dire f de moins 1,5 est négatif. Cela montre que notre c est compris entre moins 3 demi et moins 1,48. Donc, on va le préciser que c est compris entre moins 3 demi et moins 1,48. Donc, puisque c est inférieur, strictement inférieur à moins 1,48, c'est-à-dire ceci, donc on conclut que c est bien inférieur ou égal à moins 3 demi plus 2 qui multiplie 10 à la puissance moins 2. Troisième question, on désigne par A l'aire exprimée en unité d'air du domaine défini par c inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 0 et 0 inférieur ou égal à y inférieur ou égal à f de x. Petit a, écrire a sous la forme d'une intégrale. Alors, on rappelle notre courbe ici. Alors, on nous dit le domaine, alors sur l'axe des abscisses, c inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 0. Donc, 0 c'est ici, c c'est ce point, puisque f de c est égal à 0. f de c est égal à 0, donc c est l'intersection entre la courbe c et l'axe des abscisses. Donc, nous avons ici c. Et on nous dit 0 inférieur ou égal à y inférieur ou égal à f de x. Donc, nous avons la courbe ici qui représente f de x. Donc, on a ce domaine. Alors, on va préciser le fait que f de c est égal à 0. f de c est égal à 0. Et nous avons donc, sur l'intervalle de c à 0, on voit bien que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, f de x est supérieur ou égal à 0. On va le préciser que pour x compris entre c et 0, on a f de x est supérieur ou égal à 0. Donc, l'aire n'est rien d'autre que l'intégrale de c à 0 de f de x dx. On va donc remplacer f de x par son expression qui est ici. Troisième question, petit b. On admet que l'intégrale i est égale à l'intégrale de moins 3 demi à 0 f de x dx est une valeur approchée de a à 10
à la puissance moins 3 près. On nous demande de calculer la valeur de cette intégrale. Alors, il faut donc remplacer déjà f de x par son expression. Nous avons f de x est égal à x plus 1 moins 3x exponentielle de moins x carré. On va donc remplacer f de x dans cette expression, dans l'intégrale. Donc, nous obtenons i qui est égal à l'intégrale de moins 3 demi à 0 f de x dx, c'est égal donc à l'intégrale de moins 3 demi à 0 x plus 1 moins 3x exponentielle de moins x carré dx. On peut donc utiliser la linéarité de l'intégrale. En utilisant la linéarité de l'intégrale, ce qui nous donne l'intégrale de moins 3 demi à 0 de x plus 1 dx plus, alors on va mettre la constante moins 3 dehors. Donc on va mettre moins 3, l'intégrale de moins 3 demi à 0 x exponentielle de moins x carré dx. Alors pour calculer ces intégrales, il faut connaître les primitives. Donc on a besoin de connaître la primitive de x plus 1, puis la primitive de x exponentielle de moins x carré. Alors pour x plus 1, c'est très facile, parce que la primitive de x, c'est 1 demi de x carré, et la primitive de 1, c'est x. Donc, la primitive de x plus 1, c'est bien 1 demi de x carré plus x. Alors, il nous reste à connaître la primitive de x exponentielle de moins x carré. Alors, on rappelle que x exponentielle de moins x carré, c'est la forme u' de x exponentielle de u de x. Donc, on va préciser que x exponentielle de moins x carré est de la forme u' de x exponentielle de u de x. Et on sait la primitive de u' de x exponentielle de u de x. Donc, la primitive de u' de x exponentielle de u de x, c'est exponentielle de u de x. Donc, on va préciser que la primitive, c'est exponentielle de u de x. Donc, la primitive de u' de x exponentielle de u de x, c'est exponentielle de u de x. On va donc appliquer ici, à notre fonction ici, x exponentielle de moins x carré. Alors, on va donc poser u de x est égal à moins x carré. Donc, en posant u de x est égal à moins x carré, on va dériver. La dérivée nous donne u' de x est égal à moins 2x. Alors donc, moins 2x exponentielle de moins x carré a pour primitive exponentielle de moins x carré. Cependant, ici, nous avons x exponentielle de moins x carré. On va donc diviser. Pour avoir ce x, on va donc diviser le tout par moins 2. Ce qui nous donne, en divisant par moins 2, on a moins 1 demi de u' de x est égal à x. Alors, ce qui veut dire que x exponentielle de moins x carré, c'est sous la forme, ici, c'est donc moins 1 demi de u' de x qui multiplie exponentielle de u de x. Alors, on sait que la primitive de u' de x exponentielle de u de x, c'est exponentielle de u de x. Donc, ici, nous avons moins 1 demi. Cela montre que la primitive de moins 1 demi u' de x exponentielle de u de x, c'est donc moins 1 demi de exponentielle de u de x. Donc, on va le préciser. Donc, la primitive est donc moins 1 demi exponentielle de u de x. On remplace u de x par son expression, c'est-à-dire moins x carré. Donc, ceci est égal à moins 1 demi exponentielle de moins x carré. Donc, au final, la primitive de la fonction f, c'est donc 1 demi de x carré plus x. Alors, ici, nous avons moins 3. Donc, moins 3 qui multiplie moins 1 demi exponentielle de moins x carré. Donc, on va préciser que la primitive de f est donc 1 demi de x carré plus x, qui est la primitive de x plus 1 ici. Ici, on a mis moins 3 dehors, donc on va multiplier par moins 3 ceci. En multipliant par moins 3, ce qui nous donne plus 3 demi exponentielle de moins x carré. Donc, notre i qui est égal à l'intégrale de moins 3 demi à 0 f de x dx, qui est égal. On peut donc calculer notre intégrale. On a donc l'intégrale i qui est égal à l'intégrale de moins 3 demi à 0 f de x dx, qui est égal donc à l'intégrale de moins 3 demi à 0 de x plus 1 moins 3x exponentielle de moins x carré dx. On connaît la primitive, ce qui nous donne donc la valeur de cette primitive au point x est égal à 0, moins la valeur de cette primitive au point x est égal à moins 3 demi.
Donc, quand x va prendre la valeur 0, nous obtenons donc 1 demi qui multiplie 0 plus 3 demi exponentielle de moins 0. Alors, exponentielle de moins 0, puisque 0 au carré c'est 0, donc exponentielle de moins 0, ça fait exponentielle de 0, ça fait 1. Donc ici, on obtient 3 demi. Ici, on a 0 plus 0. Donc 0 plus 0 plus 3 demi, ça fait 3 demi. Donc ici, nous obtenons déjà 3 demi. Puis moins, quand x va prendre la valeur moins 3 demi. Donc la valeur de cette primitive au point x est égal à moins 3 demi. Ce qui nous donne donc, on va remplacer. Ça fait donc moins entre crochets 1 demi multiplié par moins 3 demi au carré plus moins 3 demi plus 3 demi exponentielle de moins facteur de moins 3 demi au carré. Ici, on a donc moins 3 demi au carré, ça fait 9 sur 4. Donc ici, on a 1 demi qui multiplie 9 sur 4. 9 sur 4, donc multiplié par 1 demi, ça fait 9 sur 8. Alors ici, moins 3 demi plus 3 demi. Et ici, on a moins 3 demi au carré, ça fait 9 sur 4. Avec ce moins, ça fait exponentielle de moins 9 sur 4. Nous obtenons donc 3 demi moins 9 sur 8 moins 3 demi plus 3 demi exponentielle de moins 9 sur 4. Alors, en enlevant donc les crochets, nous obtenons 3 demi moins 9 sur 8 moins, avec ce moins, ça fait donc plus 3 demi moins 3 demi exponentielle de moins 9 sur 4. Alors, ce moins avec ce moins, ça fait donc 3 demi. Donc, on a 3 demi plus 3 demi qui nous donne 6 demi. 6 demi nous donne bien 3. Donc, on a 3 moins 9 sur 8 moins 3 demi exponentielle de moins 9 sur 4. Donc, on va l'écrire, ça fait donc 3 moins 9 sur 8 moins 3 demi exponentielle de moins 9 sur 4. 3, c'est parce que 3 demi, avec ce moins et ce moins, ça fait donc plus 3 demi. Donc, on a 6 demi, ça fait donc 3. Donc, on a 3 moins 9 demi moins 3 demi exponentielle de moins 9 sur 4. Alors, on peut mettre donc le tout ici, là, au même dénominateur. Donc, ça fera 3 fois 8, 24. Moins 9, ça fera donc 15 sur 8. Donc, on a 15 sur 8 moins 3 demi exponentielle de moins 9 sur 4. En prenant donc la calculatrice, nous obtenons que c'est 1,717. Et c'est donc la valeur de cette intégrale en unité d'air. Merci Kempermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.